Alléluia, Yesu apenawo. Alléluia, Yesu apenawo. Me donire, me fonire, makafu Yehowa. Alléluia, Yesu apenawo. Je m'endors bien et me réveille bien. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Jésus, merci à toi. Bonjour. Chacun ici, Seigneur, a un fardeau. Chacun ici a un besoin particulier. Chaque personne est venue avec un problème. Seigneur, tu es la solution. Tu es la solution. Kabro debe kabro da bashaba kebekete basu leba mama maka makata bakata breya rebo kabo sato basha mago brekete beye zikata brakata maha shabakate bade loprokoto basite tekete rebakata. Tu es l'argile, il est le potier. Job a dit, tu m'as façonné comme de l'argile. C'est ce que Job a dit. Malgré ses persécutions, il a reconnu qu'il a été façonné. Il est l'argile. Ah, Job a été l'argile. Et son potier, c'était Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Makore debo kabru tekamaitake. Shebelebe. Makataba, tu es le potier, le maître de ma vie. Je suis un serviteur. Tu es le maître. Tu es, Seigneur, le berger. Je suis la brebis. Les brebis sont réunies ce soir. Et, Seigneur, ils connaissent ton nom. Appelle chaque personne par son nom. Appelle chaque personne par son nom. Que le Seigneur les entende de moi. Sois, Seigneur, embaumé de l'esprit, du parfum de bonne odeur. Eh, bakata be de bari bari bakata ba. Rababa kata baba shakata. Les bekete barabada barabo. Les bekete makata bakata. Soute les bekete maruta kata boche. Les bonnes bekite bekete sobra baba shababa. Que nous soyons, Seigneur, embrasés, Seigneur, de l'onction divine, de l'onction qui était sur Jésus-Christ. L'onction qui était sur, Seigneur, les apôtres qui opéraient efficacement, qui, Seigneur, allaient, Seigneur, de ville en ville, de village en village, les endroits où, Seigneur, personne n'a pénétré. Mabro shakata, ibekete barabakata marakata basu, libro satarabaha. Ce soir, embrase-nous d'un nouveau feu, le feu de l'esprit, le feu de la prière, le feu, Seigneur, d'ouvrir nos bouches et parler à notre Dieu. Dieu qui dialogue avec ses enfants. C'est un père qui lègue l'héritage, qui veut voir, Seigneur, des enfants qui opèrent, des enfants acteurs et actrices, qui veut voir, Seigneur, les choses changer, l'histoire changer. Ah, le vécu changer. Et appelle, Kamakataraba, monte dans la prière, monte dans la prière. Ne t'arrête pas, Kataraba, Katababa, Seketebe. Libre, le train a pris à manche. C'est Bekadabareboko, c'est vrai. Rasabakaino le Ketebo, Chiterebe Zamarabare. Seigneur, ce soir, ils étaient, Seigneur, des hommes de prière, ces apôtres. Ils étaient des hommes de prière, ces disciples. Tu veux être un disciple parfait, un disciple bon et agréable. Et reste dans la présence, sois un homme de prière, une femme de prière. Un homme qui cherche Dieu dans sa génération, qui aime Dieu. Tous ceux qui ont bâti des nations, bâti des entreprises, bâti, Seigneur, des grandes missions, ils étaient des hommes de prière, des femmes de prière. Mabrashakata Libro Shakakate Bekete Lembro Kadori Dabaze Kabra Makata. Nous n'allons pas finir cette année étant encore faible, étant encore ensommeillé. Tu ne vas plus être une femme qui dort, une femme qui n'est pas éveillée, qui manque de l'huile. Ce soir, tu vas demander, Seigneur, je ne laisserai pas mon huile finir. Je ne laisserai pas mon huile finir. Comme c'est vierge, il y a une partie, les 5 qui étaient folles, ils se sont endormis, ils étaient distraits, déconcentrés, ils étaient dans l'amusement, ils étaient plongés dans n'importe quelle folie, et le maître est arrivé. Le maître arrive. Ta bénédiction arrive, mais tu dors. C'est pourquoi tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Ta bénédiction est en train de passer. Un peuple qui gémit touche son Dieu. Déverse, Seigneur, déverse en abondance, nuit et jour, déverse en abondance.
déverse en abondance. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Dis merci au Seigneur car tu es là. Les gens peuvent avoir envie de prier, mais ils ne seront pas là. Mais toi, tu es là, connecté physiquement sur cette plateforme virtuelle. Ils se réunissaient toujours pour prier. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester à côté et dire non, faites et après, j'écouterai. Non. La parole a une puissance. Les déclarations, en même temps, dans l'immédiat, ont une puissance. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel quand on se réunit pour prier. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ces instants. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci parce que tu es là. Parce que lui, il est déjà là. On lui dit que ce n'est pas une très grande armée qui délivre le roi. C'est des embrasés, des soifs. Ce n'est pas des orgueilleux, des arrogants, non. Des humbles qui veulent voir la gloire de Dieu. Shabakataraba. Ceux qui se rendent simples devant la présence de Dieu. Tu ne dis pas que je prie plus que l'autre, je suis plus spirituel que l'autre. Non. Shabakarabari. Bénis le Seigneur ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à tout le monde. Je salue tous ceux qui sont connectés. Faites attention aux bruits qui sont derrière. Nous sommes dans la présence de Dieu. Respectons cette présence, s'il vous plaît. Amen. Ce soir, je bénis le Seigneur pour tout ce que Dieu fait. Il y a quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis aujourd'hui. Waouh. J'ai fait 1 heure avec lui sans savoir. Donc on me l'a confié depuis les États-Unis. Donc j'ai prié avec lui. Soyez des femmes de prière. Vous savez, tu sais, je déteste ceux qui ne prient pas. Je déteste. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Je vous ai dit ici, n'employons plus le mot chrétien. Chrétien, c'est comme un maillot. On a vu tout de suite Mbappé a joué. Il a porté maillot, mais c'est Mbappé qui a marqué le but. C'est pas le maillot. Être chrétien, c'est porter comme un maillot avec un numéro. Mais est-ce que tu marques des buts? Est-ce que tu fais des exploits? Est-ce que tu es utile? Amen. Être chrétien, ce n'est pas simplement aller à l'église, ce n'est pas respecter les temps de prière, mais sans que rien ne se passe dans ta vie. Je vous ai dit, vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas chrétien. Des chrétiens, c'est les gens qui vous verront et disent non, ceux-là sont des chrétiens. Laissez les gens témoigner de ce que Dieu est en train de faire, ils vont vous appeler chrétiens. Vous-même que vous dites chrétien, vous ne démontrez pas, vous n'êtes pas un modèle pour le monde, pour ceux qui nous entourent. C'est pourquoi, bien-aimés, faites tout pour être un modèle. On va vous appeler chrétien. C'est là, c'est dès lors on peut vous appeler chrétien. Mais si vous-même vous criez sur tous les toits, vous voulez démontrer que vous êtes chrétien, mais votre vie chrétienne est à part, qui ne respecte pas la parole de Dieu, bien-aimé, je suis désolé. On ne vient pas ici pour rigoler, on vient ici pour chercher sa présence, pour chercher sa volonté, vivre les exploits que les apôtres ont vécus. Les gens écrivent leur histoire, tu dois écrire ton histoire avant de partir. Les gens ne continuent pas à écrire leur histoire dans le monde. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Quelle histoire tu veux raconter à tes enfants un jour? Les gens laissent leur histoire. Amen. Laissez impacter votre société, impacter des vies. Les gens m'appellent dans des pays bizarres, ils prient pour moi. Mais je dis, mais qui suis-je? Bien-aimé, tu es une bénédiction. Tu as une source de bénédiction. C'est dans cette source-là que tu puisses pour bénir les autres. C'est dans la prière. Jusqu'à la fin d'année, on ne sera que dans le feu.
Je vous dis, il y aura des nuits de prière, des jeûnes de prière jusqu'à terminer l'année. Ton âme veut, ton corps ne veut pas. Nous, on va le faire. Tu vas te joindre à nous. Ce n'est pas nous qui allons nous joindre à toi. Ce n'est pas nous qui allons te pousser, non. C'est à toi de venir. Les gens allaient chez Jésus pour l'écouter, pour recevoir et repartir à la maison. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus venir au pied du maître et recevoir. C'est quand tu viens, tu te présentes, que Dieu sait que tu es là, il te donne et tu repars. Personne ne vient, personne ne se réunit. Et on veut quelle gloire? Il y a la gloire personnelle, mais il y a la gloire aussi générale. La gloire où les apôtres se réunissaient. Lisez la parole de Dieu, bien-aimés, lisez la parole de Dieu. Ne soyez pas des historiens, des romanciers. Il n'y a pas que la lettre, il y a le réma, il y a le logos, mais il y a le réma, la révélation. Ton langage ne doit plus ressembler à un langage païen cette année. Ton langage ne doit plus ressembler à un langage païen, à un langage mondain. Amen. Amen. Des fois, quand tu écoutes les chrétiens parler, c'est comme si ils ne savent pas qui ils adorent. Regardez comment David a écrit des psaumes. Quand tu lis des psaumes, c'est-à-dire qu'il y a une douceur dans les phrases. Les mots te poussent à s'approcher de Dieu. Quand tu lis les apôtres, tu sens que les gens ont bossé, travaillé pour Dieu. Maintenant, quand on te voit, on baisse la tête. Non! Ce soir, ça doit changer. Ce soir, nous allons prier. Je vais, au fur et à mesure, vous donner les requêtes. Ce soir, ce que Dieu m'a mis à cœur, le thème, c'est les opposants de la vérité et de ta destinée. Les opposants. On n'est pas en période d'élection. Mais jusqu'on veut savoir que Dieu est là pour nous, mais nous avons des opposants. Ce soir, nous allons aborder que deux opposants. Le premier opposant, c'est l'abomination. Tu crois que je vais parler de sorciers? Non. On a dépassé l'histoire de sorciers. Mami Wata et consort. Non. Tu es encore ce niveau. Laisse les petits là. Ils sont en train de jouer dans la cour des petits. Maintenant, on va monter le niveau. Laisse les petits sorciers, les Harry Potter. Non. Le CDLA est fini. Le CDLA est déjà rayé. Ce soir, c'est l'abomination. Le premier opposant pour la gloire de Dieu dans le corps de Christ, dans la vie de ceux qui sont en Christ. L'abomination. Je ne parle pas de la malédiction, je parle de l'abomination. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est un livre inspiré de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu, ont écrit ce livre. Elle est notre sécurité. Une sécurité contre les fausses doctrines. La Bible, c'est le modèle de notre vie. Bien-aimés, méditez votre Bible. Laissez un peu vos téléphones, méditez votre Bible. C'est la Bible seule qui peut t'apprendre à être sauvé. C'est la Bible qui te peut montrer le chemin, le vrai chemin. La parole de Dieu. Ce n'est pas des histoires, des fables, des mythes, des idées humaines. Non. Ce sont des écritures très inspirées. Les mots, quand tu les prends mot à mot, ça révèle le caractère entier de Dieu pour notre foi et notre vie personnelle. Méditez la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir ce petit livre-là? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Tu seras délivré ce soir. On va te délivrer. Qu'est-ce qui t'empêche au fait? Oui, tu me dis que tu as ton téléphone, tu lis quelle Bible? Dis-moi. Tu regardes plus TikTok, Facebook, Twitter, Instagram plus que ta Bible. Tu ne vas pas me dire le contraire. Mais ce soir, Dieu va t'aider à se replonger dans la parole.
Très important. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas, n'ont pas de succès, ont des fausses opinions parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Le Fils de Dieu même à 12 ans, il a lu le livre d'Ésaïe dans la synagogue. Bien aimé, on te dit de lire le livre d'Ésaïe. Tu ne sais même pas où commence Ésaïe, où finit Ésaïe dans la Bible. Tu vas être là, en train de mettre un peu de salive sur ton petit doigt, là, en train de fouiller encore. À cet âge. Nous continuons. Les opposants de la vérité et de ta destinée. La vérité, c'est la parole de Dieu. De la vérité et de ta destinée. La vérité, c'est la parole de Dieu. Les opposants, l'abomination. Nous sommes dans une génération d'abomination. Vous le savez. Parce que sur l'internet, on nous dit de ne pas dire les mots qui vont avec. Mais on va quand même dire certains mots qui vont expliquer ce qui se passe. L'abomination. Dans la parole de Dieu, nous lisons Lévitique chapitre 20, le verset 13. Lévitique chapitre 20, le verset 13. À partir du verset 13, je dirais l'Ancien Testament. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, le sang retomberont sur eux. Si un homme prend pour femme la fille de la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retomberont sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit sa sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Ça, c'était Lévitique, c'était la loi. La loi, il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de négociation. La loi, il n'y a pas, je vais aller revenir. Sur le champ, tu meurs, on te tue. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ pour alléger les choses. Mais dans la grâce, elle est très piégeuse. La grâce est très piégeuse. Les gens continuent pas à faire les mêmes abominations, mais dans la grâce. Ils disent non que Jésus a payé, nous sommes déjà sauvés. Non. Il ne peut pas sauver le monde et toi tu continues dans l'abomination. L'abomination. La perversité. La dépravation des mœurs. L'ignominie. Ce qu'on ne retrouve même pas. À certains endroits se retrouve aujourd'hui. L'abomination est devenue un blocage pour la foi de ceux qui sont en Christ. L'abomination. Bien-aimés, vous voyez l'abomination, vous êtes incapable de parler. Vous voyez l'abomination circuler devant vous, vous baissez la tête et vous passez. Vous dites dans votre cœur, ben c'est pas possible. C'est quelle vie ça? Quelle honte. Et ça se propage. Ça se propage. Ça se propage. Ça dégénère. Ça continue. Dans la vie des femmes, dans la vie des hommes. Aujourd'hui, tu regardes une femme, tu ne sais pas si elle est femme. Tu regardes un homme, tu ne sais pas si elle est l'homme. Si tu ne sais pas dire monsieur et madame, tu vas être accusé. Juste parce que tu vois que c'est un homme. Parce que depuis l'école, l'anatomie nous a dit telle posture, telle forme c'est une femme et l'autre c'est un homme. Mais toi tu te plantes, tu dis que monsieur, oh la personne se voit madame. Qu'est-ce que tu peux dire? Mais à l'école primaire, on nous a appris l'homme et la femme. Nous savons que l'homme est comme ça, la femme est comme ça. Depuis la nuit des temps, on sait. Mais l'esprit d'abomination qui s'installe dans le cœur des hommes. L'homme veut se souiller, se dénaturer, fait que l'abomination est partout. Avant on disait que c'était l'Occident, mais ça a pris maintenant l'Afrique. Ça a pris les pays africains, les îles. Mais tu vois ça même dans les pays asiatiques. Les pays asiatiques qui sont trop disciplinés, tous se ressemblent, on ne sait même pas, voilà. Eux aussi,
Ils ont commencé dans les coulisses. C'est un esprit qui est en train de faire son travail dans le silence. Et nous qui sommes en Christ, on tolère, on ne dit rien. Mais ce soir-là, l'esprit qui est en train de travailler. Parce que si tu ne le combats pas aujourd'hui, tu ne sais pas, ta génération peut subir. Si tu ne le combats pas aujourd'hui, si tu ne réprimes pas son pouvoir, ça peut être dans ton quartier. Tu peux voir un frère, une soeur, un cousin, une tante être pris au piège par cet esprit-là. Ne parlons même pas de maman. Maman, c'est-à-dire l'argent est partout. On le sait que maman est partout. Mais cet esprit-là, il veut aussi être partout comme maman. Mais son travail sera fini ce soir. Dis-moi amen. Son travail sera fini. Tu as des copines, des copains, tu as des amis, et tu les vois dans ça. Oui, imaginez, au moment où je voulais préparer ce message, j'ai travaillé avec un. Et il se permet de me dire que mon homme m'a quitté, je suis devenu célibataire. Il a commencé par raconter ses histoires. Je n'ai rien répondu. Après il me dit, ben, tout ce que je dis, ça ne t'intéresse pas. Il dit, monsieur, regardez-moi très bien dans la face. C'est quoi votre histoire? Quelqu'un vous a quitté, qui vous quitte? Vous voyez, comme Dieu sait que je vais prêcher ça aujourd'hui, le gars est venu. Voilà. On est dans une société comme ça. Pourri. Dedans. Pourri. Et les hommes de Dieu, j'appelle les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu là. Ce soir, je vous appelle. Quel est votre rôle? Quelle est votre responsabilité? Vous avez une bouche prophétique pour dire aux gens qui sont bénis de voyage, bénis de mariage. Mais aussi, dites les choses. Dites-nous les choses, nous les chrétiens, qu'on se lève dans la prière, combattre cet esprit d'abomination. Dites-nous les choses. Ne nous cachez pas les choses. Nous sommes déçus de recevoir les mêmes messages quand nos frères sont au niveau des esprits impurs. Nous sommes déçus de voir nos frères être bizarres, dans des habits bizarres, des vêtements bizarres, des maquillages bizarres. C'est quoi cette histoire? Dieu nous dit qu'il nous a créé à son image, à son ressemblance. Comment tu peux ressembler Dieu et faire ça? Comment tu peux connaître Dieu et faire ça? Comment toi aussi tu es en Christ, tu connais Dieu, tu acceptes ça? Hey! C'est-à-dire les chrétiens sont venus simplement à adorer le Seigneur. Je veux ma bénédiction, je veux ça, je veux ça. Mais autour de toi, les âmes meurent. Autour de toi, il y a des vies qui sont emprisonnées, enchaînées. Les vies d'abomination. Luc chapitre 16, verset 15 à 16 nous dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Mais depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Chacun use de violence pour y entrer. Ah bien aimé, si tu n'uses pas de violence, si tu ne te presses pas, tu vas être dans le même lot qu'eux. Parce que tu ne dis rien, tu pries. Et faites attention. Le salaire que vous recevez dans vos entreprises, vous ne savez pas d'où ça sort. Hein? Ils ont l'argent. L'abomination. Des gens qui couchent avec des bêtes. Des gens qui couchent avec des enfants. Et ces gens-là se disent responsables, directeurs, directrices. Des présidents, des PDG. Ils sortent leur argent pour financer vos salaires, vos entreprises, vos ONG, vos associations. Vous êtes content que Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. C'est quelle bénédiction comme ça? C'est pourquoi ça ne dure pas. C'est pourquoi ça ne... Mais ce soir, nous allons prier jusqu'à ce que les réseaux là qui sont mis en place soient disloqués. Les réseaux là soient dissociés. Un feu doit être brûlé à l'autel. Élève la voix ce soir. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Toute abomination qui est dans ta nation, dans ton quartier, dans ta maison. Je connais des familles qui ont cette abomination là. Ils cherchent des moyens, des voies et moyens pour que Dieu les délivre. C'est à toi de lever la voix ce soir. Il faut qu'un peuple élève la voix.
prier jusqu'à ce que l'abomination et son esprit va quitter le corps d'une personne. Élève la voix. Mata Kataba. Regardez Kata. Kata a donné sa position par rapport à ça. Kata. Il dit, vous pouvez venir, mais sachez que votre enseigne, nous. Non, arrêtez vos histoires là. Les gens sont prêts à mourir pour leur religion, à mourir pour le pays. Tu es un soldat d'une nation. Tu es là, tu regardes, tu tolères tout. Nous sommes des plaisantins. Nous ne sommes pas des amoureux de Christ. Prie ce soir, Shamakata. Demande, Seigneur, il y a une vie qui est dans l'abomination. Moi, j'ai gens m'ont confessé qu'ils ont couché avec des bêtes, frères et sœurs. Les gens m'ont confessé ça, frère. L'abomination. Aujourd'hui, je vais venir là, je vois encore une femme dans un petit camion en train d'attendre des clients, des prostituées. Des femmes jolies, mais qui sont des prostituées. Bien-aimé. Et tu es là, toi, tu cherches que ta bénédiction, que ton mari, ton diplôme. Ah! C'est dans ça que Dieu va te bénir, dans cette prière. Élève la voix. Là où tu es, pris. Regarde les jeunes gens qui parlent d'orientation sexuelle. Entre leurs jambes, ils savent ce qui est là déjà. Mais ils veulent l'orientation sexuelle. Abomination. Quand tu vas à la douche, tu ne vois pas ton sexe. Et tu parles encore d'orientation sexuelle. Tu as besoin de quoi? De la délivrance ou de l'orientation sexuelle? Si tu n'as pas la même soif que moi, tu peux laisser la prière. Mais moi, j'ai envie de prier. Dieu veut son peuple être délivré. Sinon, il ne pourra pas délivrer les gens de l'esclavage étant en Égypte. Prie pour quelqu'un, prie pour un frère, prie pour la génération, prie pour ta population, prie pour ces réseaux, ces associations bizarres. Ah, je suis là, je regarde, j'écoute, je dis, ah, les gens ne connaissent pas Dieu. J'ai pas besoin. J'ai vu des pasteurs comme ça qui me disent, mais mon enfant est devenu ça. Mon frère est devenu ça. Il n'y a pas le feu dans ta maison. La personne aura la pensée, mais il va changer de pensée. Il faut que Dieu même tienne ces personnes et les explique les conséquences. Il y a l'enfer qui arrive, frères, sœurs. Hey! On ne pense pas à l'éternité. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Regarde, il parle de n'importe quoi. Ah Seigneur, sauve-nous, les souillés de ce monde. Libère un frère, libère une soeur, libère l'église de Dieu, libère le monde. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te ressembler, nous voulons vivre comme toi, être en paix en nous-mêmes. Seigneur, délivre-nous de cet esprit malin, têtu, esprit qui dénature, esprit qui fait croire les gens qu'ils ne sont pas humains. Un esprit de mensonge dans la nature. Est-ce qu'on peut lever la voix, prier ce soir? Est-ce que tu n'arrives pas à prier? C'est qu'il y a un blocage. Hein? Tu n'arrives pas à prier, ouvrir ta bouche, c'est qu'il y a un blocage. Tu dois ouvrir la bouche. La manière dont tu chasses les sorciers là, il faut chasser l'esprit là aussi. La manière dont tu chasses l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mamie, chasse l'esprit là aussi. Il y a un esprit qui est caché derrière, qui fait son travail dans les coulisses. Ils sont en train de faire des débats. Ils sont en train de faire telle conférence, tel séminaire. Je réprime ces réseaux dans le nom de Jésus-Christ. Et prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie. Je connais des maris qui sont devenus comme ça. Des femmes qui sont devenues comme ça. Ils n'arrivent pas à expliquer comment ils sont rentrés. Comment ils ont été manipulés. Comment ils ont été orientés. Jusqu'à ce que tu ne saches, tu tombes là-dedans. À cause de l'argent, les gens sont tombés dedans. Tu ne trouves pas un homme, mais reste comme ça. C'est forcé. Ça, c'est forcé de plaire à quelqu'un. On faisait papa et maman et maman. Est-ce que c'est forcé? Tu crois que tu vas aller présenter ton mari au ciel? Présenter ta femme au ciel? Non.
tu seras jugé tout seul. Les actes que nous posons, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous ce soir. Kabro Shabaraba. Apocalypse 21, verset 8 dit, mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Seigneur, les abominables, je t'en supplie, libère un fils, libère une fille, libère un jeune, libère une femme. Regardez des vieux prêtres comme ça, libère-les. Soi-disant, ils sont en train de polluer l'image de l'église. Regarde des frères et sœurs. Tu veux être sœur, reste sœur. Tu es des frères, reste frère. Quelqu'un, est-ce qu'on t'a poussé d'être frère et sœur? Est-ce que quelqu'un t'a poussé? Pourquoi tu vas coucher avec tes petits-enfants? Seigneur, libère l'église, libère une nation. Il y a des nations qui tolèrent ça. Ils ont sorti des lois, des décrets. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Ces décrets sont suspendus, sont annulés par le sang de Jésus-Christ. Rabakataba Shakataba. Des réseaux dans les hôtels. Ils ont des réunions. Des cercles vicieux. Des cercles fermés. Matabra Kataba Sheketebe. Toi, jeune qui prie, demande au Seigneur. Je ne veux pas cet esprit-là. Je ne veux pas cet esprit-là. Mabrakata Shabakaya Marabe. Lebrosi Ketebosata. Au nom puissant de Jésus, je réprime cet esprit à 1000 têtes. Hakaba Shabara. Au nom puissant de Jésus. Rebagadresa Katabashike. Librosatabashamari. Kereakatabababa. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce royaume doit être prêché. Cette bonne nouvelle doit être prêchée. Seigneur, lorsque vous verrez l'abomination, tu as dit dans ta parole dans Matthieu 24, 13, vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint, que nous fassions attention. Seigneur, avertissement. Seigneur, oracle de Dieu, avertissement au peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, faisons attention. Ça peut nous rattraper. Seigneur, on peut, Seigneur, le subir sur notre chemin. Délivre-nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Délivre nos frères et sœurs. Délivre, Seigneur, des hommes de Dieu, des femmes de Christ, des servants, des serviteurs de Dieu. Délivre, Seigneur, des hommes politiques. Délivre un jeune homme, Seigneur, très ambitieux, un entrepreneur. Délivre, Seigneur, un jeune diplômé. Délivre un étudiant, une étudiante. Délivre un élève. Délivre un écolier. Délivre. Mataba sabre katabra shabado. Rebekete makarabaro sataba. Au nom de Jésus. Abomination, un opposant pour notre élévation. Abomination, un opposant pour notre prédication. Abomination, un opposant pour notre évangile qui doit restaurer des vies. Seigneur, un frein, Seigneur, pour la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que le Saint-Esprit travaille, l'abomination bloque. Tout blocage par l'abomination est débloqué dans le nom de Jésus-Christ, est enlevé. Tout blocage par l'abomination, Seigneur, parce que nous devons élargir le terrain, élargir notre espace. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, l'évangile, la bénédiction de Dieu doit s'installer dans toutes les vies. Au nom de Jésus, tout blocage par l'abomination, Seigneur, au nom de nous les enlevons dans toutes les vies. Les vies qui sont concernées, les vies Seigneur, qui ont été contaminées par l'abomination de Dieu. Seigneur, qui ont été dénaturées ce soir. Lève-toi pour un peuple, lève-toi pour une personne. Lève-toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Deuxième opposant, les Janesses et les Jambresses. C'est avec ça que nous allons terminer. Les Janesses et les Jambresses. Un deuxième opposant, deux opposants. 2 Timothée chapitre 3, le verset 8 dit: de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Qui est Janès, qui est Jambres? Ce sont deux opposants. Écoutez très bien. Janès et Jambres sont les magiciens qui ont copié les miracles de Moïse devant Pharaon.
Ils recherchaient leur propre plaisir. Fait plaisir, dire au Pharaon, nous connaissons déjà ce que Moïse est en train de faire. Nous avons l'habitude. Nous avons le talent. Nous avons la force. Et ils ont aussi fabriqué des serpents. Aujourd'hui, il y a des Janesses et des Jambresses comme ça. Vous voyez Dieu, vous voyez le diable, mais le diable qui ressemble à Dieu. Vous voyez l'évangile de la vérité, mais l'évangile qui est erroné, falsifié. Vous voyez l'original de la parole de Dieu, mais vous voyez la copie dans la main de d'autres personnes. C'est pourquoi? Pour impressionner le peuple. Or, ils sont dans le mensonge et Dieu dans la vérité. Moïse avait le bâton. Ce bâton, c'était Jésus-Christ. Bien-aimé, recevez la révélation. C'était Jésus qui était dans sa main. C'était la force qu'il avait. Et le serpent qui a dévoré le foyer de Adam et Ève doit être avalé. La personne qui peut avaler ton serpent, c'est Jésus-Christ. Donc, pour démontrer, c'est vous savez, c'est la démonstration de puissance. Moïse a jeté Jésus. Jésus est devenu serpent, il a avalé les autres serpents de la magie. Janès et Jambres, ce sont des magiciens. Vous qui êtes en Occident, vous aimez la magie, l'horoscope, des spectacles magiciens, je vous en prie, retirez vos enfants dans ça. Retirez vos visages dans ça. Je vous en supplie, la magie, c'est pas bon. La magie, c'est pas bon. Magie noire, magie verte, violette, je sais pas. Des gens qui utilisent des bougies, des encens, ils font des incantations bizarres, disent que c'est Dieu. Je vous en supplie. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Et Janès et Jambres ont utilisé la même chose. Et ils sont là, ils rigolaient, ils disent non, Moïse c'est fini pour lui. Moïse a jeté le bâton. Bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui à laisser Jésus avaler tes serpents. Ne va pas avaler tes serpents. Tu ne pourras pas tuer tes serpents. Laisse Jésus. La Bible déclare que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mazakatabra. Vous savez, la Bible est remplie de révélations. Moïse et Aaron, dans Exode 7, verset 11, il dit, Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon, il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Il devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs, les magiciens d'Égypte. Eux aussi en fit autant que les enchantements. Par les enchantements. Ils jetaient tous leurs verges. Vous savez, il y a un réseau de magiciens. Il y a un réseau de sorciers. Il y a un réseau de faiseurs, de diseurs de bonne aventure. Il y a des réseaux qui veulent écarter la main de Dieu, écarter Dieu dans la société, que Dieu ne peut plus rien faire. Dans ta famille qui veut écarter Dieu, croyant que nous voulons croire à ce que eux ils invoquent. Non, ce soir on dit non. Ce soir, tous les opposants, les Janès et les Jambresses, qui veulent copier ta bénédiction, qui veulent falsifier ta bénédiction, qui veulent installer le mensonge dans ta vérité, qui veulent détruire ta promesse en installant autre chose, qui veulent donner une mauvaise opportunité, une mauvaise occasion, une mauvaise bénédiction. La Bible déclare que la vraie bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ta bénédiction, si elle s'accompagne d'un chagrin, ça veut dire que ce n'est pas une bénédiction. Les fausses bénédictions, les fausses promesses, c'est les Janès et les Jambresses. Ce soir, nous allons prier. Dieu doit les surprendre. Dieu doit détonner en avalant tous les serpents de ta vie. Les serpents qui viennent des Janès et des Jambresses, je répète très bien. Des serpents qui viennent des Janès et des Jambresses. C'est des gens qu'on invoque pour que toi, tu ne résistes pas. Que tu abandonnes ce que tu viens faire. Mais Dieu va se lever ce soir. Il dit, à cause de Sion, je ne me tairai point. À cause de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Dieu va se lever ce soir. Tous les serpents qui ont été falsifiés pour pouvoir te faire du mal, pour cracher sur toi, cracher du venin sur toi. Ce soir, tu vas te lever avec l'autorité de Christ, dans le sang de Jésus-Christ, et réprimer toute puissance. En fin d'année, par la magie blanche, noire, je ne sais même pas, jaune, violette, tu vas te lever ce soir et dire, Seigneur, je dis non, élève la voix, prie avec moi, je dis non,
Moïse s'est levé avec Aaron. Ils ont dit non. Ils ont avalé tout. Il ne restera aucun serpent dans ta vie avant la fin de l'année. Ce soir, élève la voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Ça s'est passé. C'est pourquoi la Bible a déclaré dans la parole, il a dit dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15, il dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est Jésus qui a été élevé en forme de bâton. Makabro kataba shata. Élève la voix ce soir. Prie dans le nom de Jésus. Je ne vois pas un peuple qui prie. Ah, tu veux laisser les serpents? Tu veux laisser ces serpents-là de la vie, de ta famille, le mato rabakataba, des opposants, les serpents, la magie noire, la magie occultiste, la magie des sectes, la magie dans les couvents, la magie dans la sorcellerie, la magie dans les réseaux, dans les loges, la magie, matabrakataba, la magie, mabakabroke. Nous réprimons cette puissance. Mandablo kataba, feu ce soir, feu ce soir, feu ce soir, feu ce soir. Koribaroba katabra baba shabare, feu ce soir, feu ce soir. Ah barabaga, rebeketebe, c'est en face de toi, tu n'es pas derrière. Ma chabre, libre bébé, ma karaba. Le serpent, c'est l'image du diable. Le serpent, c'est l'image de l'ennemi. Élève la voix, prie. Je ne te vois pas prier ce soir. Es-tu fatigué? Kabakatabe, libro shekete, ma dobrelebere kuriabo. Les serpents qui veulent avaler les grâces, les faveurs, les bénédictions qui sont réservées pour toi. Tout serpent, mataraba, yekedebe, shobromari rabo rabo sata. Ce soir, élève la voix. Makaraba, qui veut avaler la destinée de ce que tu dois délivrer, les âmes que tu dois délivrer, ces serpents qui veulent tuer l'intelligence des enfants à l'école, des étudiants à l'école, tuer la promotion, tuer la mission des gens. Ce soir, nous nous levons contre ces serpents dans le nom de Jésus. Élevons la voix ce soir. Carré dobro kebre mamaza, dibo katoba kataba katamare, chebrebele, renverse leur programme ce soir, renverse leur attaque, renverse leur manière de se positionner avec les moqueries, avec la honte, l'humiliation. Il veut t'humilier cette année, il ne peut pas t'humilier. Shabakadabaraba, lebrekete brokamazito rebeche. L'humiliation n'est pas pour toi, la honte, la confusion. Baissez la tête, tu ne seras pas courbé cette année. Les serpents ne te feront pas courber. Ils ne cacheront pas le venin de la maladie. Toute maladie qui vont te cracher, toute dette qui vont te cracher. Au nom de Dieu, tu es délivré. Ma baba baba karabakataba chate. Libro kotobobo sedebe. Libro zalaba. Chamare. Rebekete makataba. Élevons la voix. Ma baka, monte dans la prière. Monte, monte, monte. Shabakataba. Tout serpent. Tout serpent. On dit que c'est un réseau de serpents. Mais Jésus les a tous avalés. Tous avalés. Ce soir, ils sont tous avalés. Ils viennent pour pouvoir pourrir, ruiner ma vie, ruiner la vie de ma femme, ruiner de mon enfant, Seigneur, de mon entourage, des âmes que je m'occupe. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, il ne peut pas ruiner, il ne peut pas rouiller. Ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, nous mettons fin à leur manière de fonctionner. Nous mettons fin. Au nom de Jésus, nous les avalons. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, nous mettons, Seigneur, nous les éteignons ce soir. Nous les éteignons ce soir. Ils tombent, ils chancellent. Ils tombent, ils chancellent. Ils tombent, ils chancellent. Ils tombent, ils chancellent. Kabra katamaka. Ribekete bekete bazu. Shebre bababa. Makabra babo sitere. Rabababa karabaraba shade. Rebekete bako. Ah. Vous savez, il y a des serpents qui amènent l'avortement, qui amènent le coulement des enfants, des grossesses. Ce soir, tout écoulement de grossesse, tout ce qui avale les enfants, qui passent par l'avortement, ce soir, Makabra Katabaché, c'est le serpent qui fait ce travail. Zamarabao, Rebekete, Makobo Shatabakata, Sebekete Bekete, qui avale les finances, qui avale tout le salaire que tu gagnes. Le serpent, Shabakata Baramalo,
La rabakataba ketebe komarida bosite. Shabakataba. À chaque opportunité, à chaque bénédiction, ils viennent avaler les bonnes nouvelles. Ils avalent les bonnes nouvelles. Ils avalent la bonne santé. Ils sont là que avaler. Ce soir, c'est nous qui les avalons. Au nom de Jésus. Ils crachent des difficultés. Ils crachent des problèmes sur ton terrain, sur ton chemin ce soir. Seigneur, nous éteignons leur venin. Tout venin d'aspic, vipère, race de vipère. Rabo Kataba, ils sèment des autres. Nous mettons de l'ordre ce soir. Shabakabaro, les brekete Magadabaza, Shebokori, élève la voix, monte dans la prière, Shakata, Makabokete. Si tu les laisses, ils vont jouer avec toi. Ils vont faire de toi une marionnette. Ils vont user de toi. Ils vont te puiser, te fatiguer. Ce soir, fatigue-les dans la prière. Fatigue dans la prière. Épuise-les dans la prière. Kabakataba. Madobro Katoria dosekete. Shebro. Mandobaro. Lebokabro Karawahate. Sebrekete. Au nom de Jésus. Makataba. Tout opposant par le serpent. Tout opposant à ma destinée. À Sabaka. Réveillez-vous. Deba Shabakata. Feu ce soir. 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 La Bible déclare que devant Dieu est un feu dévorant. Feu ce soir. Feu ce soir. Feu ce soir. Makabra Katabaka. Chabré. Libro Kotobo. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que le serpent fait aussi? Qu'est-ce qu'il avale? Il avale quoi? L'amour dans les foyers. Il sème quoi? Le divorce, la division, les incompréhensions. Ça, c'est le travail du serpent. Les gens ne le savent pas. Vous qui rêvez ici, vous voyez des serpents là, il faut me le dire. Il faut me le dire. On va faire un travail derrière. Les gens vont voir jusqu'à le serpent rentrer en eux. Le serpent qui mord le talon, c'est déjà écrit dans la parole dans Genèse chapitre 3. Ou mordre vos doigts, d'autres le cou. C'est pas bon. Dites-moi ça, on va faire un travail derrière. Des jeunes filles qui couchent et des jeunes garçons qui couchent avec du serpent. C'est pas bon. Ce soir, Dieu veut libérer son peuple. Les gens qui regardent le serpent qui est sur de l'argent, c'est pas bon. C'est de la pauvreté, la misère. Alléluia. Vous savez, il y a deux types de serpents. Le serpent qui est sur terre, le serpent qui est dans la mer. Est-ce que vous avez déjà fait ce travail? Le serpent qui est dans la mer. La Bible dit dans Isaïe que c'est toi qui abat le serpent dans la mer. Attendez, je vais voir le verset là en même temps. On va faire ce travail là ce soir. Il reste encore combien? 5 minutes. La brochaka tribadosi kete. Je dis cette année là, cette fin d'année là, c'est du feu seulement. Tu ne peux pas rentrer dans l'année 2023 étant comme tu étais quoi. Non, c'est pas normal. À moins que tu ne viens pas ici. Sabro shakata. Reko drokotoda shataba. Ribada gadaba zeketeribe. Sheba baba. Rabakata makata breshekete. Sudorebo karotaba. Alléluia. Ésaïe 51. Le verset 9, 51, verset 9, il dit: réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as battu l'Égypte? Bon, on vient d'abattre l'Égypte. Qui a transporté le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Il y a un monstre dans la mer. Vous savez pourquoi? Il y a des révélations qui vont sortir ce soir. Vous savez pourquoi les enfants sont passés par la mer? Parce que le diable a fait deux travail. Il était sur terre, on les a avalés. Maintenant, le deuxième serpent, c'était dans la mer, il fallait traverser. Le monstre, un serpent dans la mer. Il y a une bénédiction qui est dans la mer. La Bible dit que l'esprit mouvait sous les eaux. Dans la mer, il y a une bénédiction. Il y a une grande bénédiction dans la mer. Le pétrole, il est où? Dans la mer. Les poissons, ils sont où? Dans la mer. C'est un métaux précieux. C'est dans la mer. Il fallait que la bénédiction qu'ils ont pris en Égypte en partant passe aussi par la bénédiction qui est dans la mer. Bien aimé, il y a du travail sur le terrain. Ne dors pas, tu dors trop.
Tu pries trop, Jésus, donne-moi du travail. Non, c'est des prières simples. Tu dois monter le niveau. Ce soir, nous allons prier. Le monstre qui est dans la mer, la bénédiction qui est dans la mer. Vous savez, quand les gens payent des bateaux pour faire des affaires, c'est une bénédiction dans la mer. Alléluia. L'électricité que nous avons, ce n'est pas l'eau qui fournit l'électricité. Les câbles qui passent par la mer pour nous donner de l'internet, les gaz, c'est la bénédiction, bien-aimé. Mais il y a un monstre qui est là-bas, que nous devons combattre. Vous savez, il y a des bénédictions qui quitteront d'autres pays pour venir chez toi, par la mer. Dieu peut faire quitter quelqu'un, passer par la mer pour venir chez toi. Des conteneurs. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Moi, je veux voir des gens ici bénis par des conteneurs, des grandes entreprises. C'est dans Isaïe. Attends. Regarde. Isaïe 55. Il dit, à partir du verset 5, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Ils vont courir vers toi. Alléluia. Amen. Ils vont quitter de loin pour venir vers toi. L'autre fois, quand Dieu m'a parlé des îles, j'étais là comme ça, Dieu m'a parlé. Il faut que tu envoies un message pour les îles. Ce sont des gens qui ont été bénis à côté de la mer. Dieu il a dit dans sa parole que j'ai mis le sable pour mettre une limite entre la mer et la terre. Les gens ont été bénis dans les îles. Vous savez, Dieu a béni toute la terre. C'est nous les hommes qui ne reconnaissons pas la valeur de la création. Élevons la voix ce soir. Toute bénédiction qui est cachée dans la mer pour toi. Jésus a enlevé l'argent dans le ventre d'un poisson. Jonas a été caché dans le ventre d'un poisson. Ça ne te dit rien. Les tempêtes, Jésus a marché sur l'eau. Ça ne te dit rien. Tu ne comprends pas jusqu'à la révélation de la parole de Dieu. Tu ne comprends pas. Moïse est passé par la mer. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas un simple fait. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Tu dois la retrouver. Retrouve cette bénédiction dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie ce soir. Nous sommes en train de terminer. Il y a des choses qui doivent venir depuis. C'est à l'horizon, mais tu ne vois rien. J'abats le monstre de la mer. Seigneur, tu as mis la mer à sec. C'était le premier baptême. Les enfants d'Israël devaient être baptisés d'eau, immergés. C'est pourquoi ils sont passés. Jésus, il y a un baptême que j'ai fait. Je veux voir la bénédiction. Jésus est venu, on l'a plongé dans l'eau. Il a marché sur l'eau. Il a calmé la tempête quand j'étais sur l'eau. Il y a une bénédiction qui est cachée. La mer s'est agitée, mais il est à calmer. Comment Jésus peut marcher sur l'eau? Il y avait un travail à faire sur l'eau. Il y a des esprits. Il y a des bénédictions. Jésus a parlé au pétrole. Jésus a parlé aux poissons de la mer. Ils ont amené de l'argent. Seigneur, ce soir, je prie pour un frère et une soeur qui doit voyager, qui doit payer des bateaux, doit avoir des conteneurs, doit faire des affaires, des navires, des sous-marins. Seigneur, ceux qui travaillent dans la marine, Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont bénies. Ceux qui extraient du pétrole, bénis ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Rabakato Bakadaba. Des câbles qui passent et que nous sommes interconnectés aujourd'hui, les câbles d'internet, du gaz, pour alimenter des grosses entreprises, des usines. Je bénis ton Seigneur. Seigneur, rends-nous, Seigneur, riches à ce niveau. Des gens, Seigneur, qui puisent le pétrole, les pétroles de bénédiction. Les gens, Seigneur, qui font des affaires. Ici, Seigneur, dans des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Des gens qui sont bénis par des grosses entreprises, des grandes sociétés qui passent par la mer. Parce qu'il y a une route sur la mer. Il n'y a pas que des autoroutes sur terre, mais il y a des autoroutes sur la mer. C'est pourquoi, Seigneur, des navires ont la boussole. Donne-nous le Saint-Esprit comme guide. Pour que, Seigneur, les navires viennent à nous.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma paborebo shekete. Dans le nom